Le Laurier d'Or a été attribué à l'athlète Bob Tari. Cette soirée donc sera diffusée sur Mirabel TV samedi à 20h. Après l'information, place à mes invités du jour. Il y a certains beaux projets qui méritent d'en parler, comme ce projet donc de court-métrage de 22 minutes réalisé par des jeunes du Centre culturel de Moyeuvre-Grande. Parce que la violence faite aux femmes est une thématique qu'ils voulaient mettre en avant. Julien Gassman et Marina Ritter m'ont rejoint sur ce plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes l'un et l'autre. Alors pour vous, Julien, vous êtes animateur au Centre socioculturel. Et puis Marina, vous êtes bénévole. Oui. Alors comment est-ce que vous pouvez un peu nous présenter ce projet-là ? Oui, alors ce projet est né, nous avons dans la ville de Moyeuvre un réseau de partenaires qui est composé donc du centre social, mais aussi de l'équipe de prévention spécialisée, de la mission locale, de l'AIEM, de la mairie de Moyeuvre aussi, du CCAS. Donc c'est un réseau de partenaires qui se réunit pour mettre en œuvre des projets. Et donc la mission locale nous avait proposé un projet à mettre en œuvre. C'était un projet sur le thème des violences faites aux femmes, qui a été la cause nationale de l'année dernière. Et donc comme il y avait un atelier vidéo qui marchait bien au niveau du centre social, nous a proposé d'utiliser l'outil vidéo pour passer un message. Et donc ce sont des jeunes demandeurs d'emploi qui ont réalisé un projet dans lequel ils ont réalisé un film avec l'écriture du scénario, le tournage et le montage, et qui ont été au-delà de ça puisqu'ils ont souhaité mener le projet plus loin. Donc s'en est suivi un court-métrage de 22 minutes, mais également de la poésie, des chants, tout ce qui... Donc un univers multimédia pour justement parler de ce thème délicat. Alors quel est l'objectif réel de ce court-métrage? Qu'est-ce qui se cache derrière ça, Marina? L'objectif, alors, c'est surtout de faire de la prévention, d'amener les jeunes femmes à venir en parler, justement, pouvoir élargir les états d'esprit pour montrer justement qu'il y a un réel problème face à ces violences et qu'il est temps d'agir. Et en tant que jeune citoyenne, il fallait qu'on agisse et qu'on propose un support pour justement lutter contre ça. Alors quelle est la moyenne d'âge? Quel âge ont ces jeunes et combien de jeunes ont participé? Alors au départ nous étions 14, donc il est resté donc environ 5 personnes qui ont continué ce projet et à continuer à le mener. Et nous sommes de 16 à 20 ans. D'accord. 16-20 ans, donc assez jeune. Est-ce que c'est une thématique, Julien, en tant qu'animateur, vous pouvez peut-être nous donner votre ressenti? Les jeunes en parlent beaucoup de cette thématique-là. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel ils se questionnent énormément? Non. Comme ça, naturellement, non. C'est pour ça que nous, en tant qu'acteurs sociaux, on a le devoir de justement mettre ces thèmes délicats sur la table. Maintenant, après, il faut savoir que les jeunes ont des choses à dire, beaucoup de choses à dire, et pas forcément les moyens de l'affirmer comme ils le devraient. Donc, c'est pour ça que la vidéo entre en jeu, justement, parce que la vidéo est un moyen pour eux de faire passer des messages. Et finalement, donc, on a été les premiers surpris de voir l'engouement que ça allait prendre, notamment grâce à ce noyau dur de ces 5 personnes qui ont fait ce qu'on appelle un projet Envie d'agir. Ils ont été lauréats du dispositif Envie d'agir, qui est un dispositif du ministère de la Jeunesse et des Sports, qui est maintenant la cohésion sociale, qui finance des projets de jeunes dont les jeunes sont investis. Et donc, nous, on est simplement un partenaire maintenant, des techniciens qui viennent porter un support pour ces jeunes qui sont entièrement porteurs de projets. Et ce qui est important, c'est justement ça, c'est de laisser les jeunes défendre une action qu'ils jugent importante. Donc à partir de là, je trouve que en tant qu'animateur, c'est quand même un aboutissement de voir des jeunes qui ont envie de s'investir dans quelque chose. Donc un beau projet. Alors est-ce qu'à la base, l'un d'eux avait une formation? Parce qu'on imagine qu'écrire un scénario, c'est quand même, ça reste un métier. Oui. Filmer, ça reste un métier. Donc comment ils ont appris ces différentes facettes de ces professions-là? Le projet en lui-même devait se dérouler sur 3 semaines normalement. C'était une semaine d'écriture de scénario, une semaine de tournage, une semaine de montage. Donc moi j'ai été spécialisé dans la vidéo puisque j'ai fait des études pour travailler avec des jeunes sur de la vidéo.
Et à partir de là, finalement, le scénario qui a été le plus délicat à traiter, puisque on traite d'un scénario généralement sur les violences. La première fois, lorsque les jeunes n'ont pas du tout l'habitude de faire de la vidéo et de raconter des histoires, ils vont aller dans ce qu'on appelle les stéréotypes, c'est-à-dire sur un thème sur les violences, on va choisir quelqu'un qui va rentrer et battre sa femme sans raison. Ce qui était difficile, c'est de trouver des raisons, essayer non pas de justifier, mais d'expliquer pourquoi un homme pouvait être violent. Et donc, dans le film, on a essayé de trouver des raisons qui amenaient à cette violence. Donc ça a été très difficile pour les jeunes, mais après, finalement, ça devait durer 3 semaines, ça a duré 3 mois, parce qu'ils ont été, au-delà, parce qu'ils ont été investis. Voilà, c'est ça. Et donc, on a abouti à un scénario. En fait, le scénario, c'est 3 petites histoires différentes qui racontent 3 formes de violences différentes, les violences psychologiques, les violences sexuelles et les violences morales. Voilà. Et donc, à partir de là, les jeunes, finalement, ont filmé. Il y a eu un petit groupe de vidéos, donc on a filmé, on leur a appris l'art du montage. Et comme c'est des jeunes demandeurs d'emploi, ce qui était important, c'est justement de leur donner des outils et des connaissances supplémentaires qui pourraient valoriser lors de leur future recherche d'emploi. Et Marina, au niveau des acteurs, comment vous avez procédé? Est-ce qu'il y a eu un casting de réaliser? En fait, comme on a procédé par étapes pour les histoires, chaque personne qui a fait justement ces histoires devait forcément jouer et s'attribuer un rôle dans les histoires. Donc ça a été fait plus ou moins naturellement. Et alors, d'un point de vue jeu de rôle, comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils étaient à l'aise dans cette discipline? C'est jamais évident de se retrouver devant une caméra, mais après, quand on est mis à l'aise et quand on sait le sujet qu'on veut traiter et jusqu'où on veut aller, ça vient tout seul. Alors, Julien évoquait donc 3 petites histoires. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dresser les 3 petites histoires-là? Alors, il y a la première histoire, justement, c'est un homme qui a un travail, il a un boulot stable et tout, et du jour au lendemain, il se retrouve hors de chez lui. Et il a une femme, un enfant, il faut qu'il les nourrisse, et il est perdu, en fait. Et donc, il va commencer à boire, et donc après, il va engendrer justement des violences par rapport à sa femme, verbales surtout. Et donc, c'est une violence, il va l'agripper par le bras, etc. Il y a une deuxième scène, la deuxième histoire, c'est par rapport aux violences sexuelles. Donc, en fait, c'est un homme qui a un complexe par rapport à sa voix, justement. Donc, il est sujet aux insultes, sujet aux moqueries dans son travail. Et pour retrouver sa virilité, le seul moyen qu'il a, c'est exprimer de façon sexuelle à sa femme que c'est un homme. Donc, il en arrive au viol, quoi. D'accord. Donc voilà. Et la troisième histoire, c'est la mienne, oui. Justement. La troisième histoire, en fait, c'est l'histoire d'un couple qui se rencontre et puis donc il tombe amoureux, tout se passe bien jusqu'au moment où la jalousie commence à s'installer de la part du garçon qui commence à vérifier les appels, qui commence à vérifier les mails. Donc une vraie paranoïa qui s'installe. Voilà, c'est ça. Et donc après, il commence à se dire que finalement, elle a un amant et ça devient de plus en plus violent. Ça monte tout doucement, progressivement dans la violence. Est-ce que vous avez la sensation que ce projet-là, finalement, a généré des questions chez les jeunes que vous avez encadrés et même chez les autres jeunes qui fréquentent le centre socioculturel? Alors, on a fait, dans le cadre du projet proprement dit, le but du projet, c'est d'organiser à la fois des soirées dans les villes d'où sont issus les jeunes qui ont participé au film, donc c'est-à-dire la ville de Moyeuvre-Grande, bien évidemment, mais aussi les villes de Rombach, Gandrange. Et dans ces villes, on a organisé des soirées où on a invité des jeunes. Et donc, ce qui était important, c'est que les jeunes voient donc, le travail vidéo qui a été fait de qualité par ces jeunes et de se dire qu'on pouvait traiter ce sujet d'une manière assez, je dirais, ludique, même si c'est pas le mot qu'il faut employer, mais en tout cas de se poser des le rendre questions. Accessible aussi. Voilà. Et puis de se dire que si des jeunes parlent de ce sujet-là, c'est qu'on peut peut-être en parler librement entre jeunes. Disons que ça n'aura pas le même impact si un jeune vient parler à un autre jeune de ces questions que si c'est un adulte qui vient le faire. Et c'était l'une des raisons pour lesquelles le groupe souhaitait aussi se rendre dans les établissements scolaires ainsi que dans les festivals pour partager justement cet échange autour du thème des violences. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau partager votre projet.